que Dieu nous a promis, il faut persévérer. Amen. Mais pour persévérer, il faut avoir la vision de la chose. Amen. La vision de la chose, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Pourquoi tu es là? Si tu n'as pas la vision, tu vas s'arrêter quelque part. Amen. Si tu ne vois pas clair comment, pourquoi Dieu t'a appelé, tu vas rester comme Oprah. Oprah a accepté de retourner. Elle a dit, ah, bon, le chemin est tellement difficile, je ne sais pas pourquoi je dois encore traverser avec vous, parce que le mari à quel j'étais avec elle, j'étais avec lui, il est parti, il est mort. Mais je ne pourrais pas continuer ce chemin. Ainsi que ce chemin était difficile, elle a écouté aussi sa belle-mère. Sa belle-mère l'a dit, non, tu ne peux pas me suivre, car dans mon ventre, je n'ai pas d'enfant pour te donner. Et même si j'aurai l'enfant, elle va grandir. Toi, tu as quelqu'un de 40 ans, 35 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Tu vas attendre jusqu'à ce que l'enfant va grandir et tu vas l'épouser. Non, c'est pas bon. Retourne. Peut-être dans ton pays, il y aura un mari pour toi. Peut-être tu vas avoir d'autres filles. Mais avec moi, ça n'est fini. Reste. Alors, l'enfant sage, lui t'a dit non, je ne peux pas rester. Là où tu vas aller, et je vais aller avec toi. Là où tu vas mourir, je mourrai avec toi. Car mon mari, pendant que nous étions ensemble, il me parlait de son Dieu là. Et pendant que nous étions avec lui, et je vis la main de votre Dieu, je vais suivre ce chemin-là. Elle a insisté. Elle a insisté. Elle a insisté jusqu'à ce qu'elle est partie. Mais tout a changé qu'on a dit la vérité. Mais nous, parce que nous manquons la vision, nous ne savons pas pourquoi nous sommes appelés. C'est pour cela que nous tombons chaque jour. Aujourd'hui, tu penses que la vie chrétienne, c'est l'émotion. Parce que Dieu t'a donné quelque chose, tu n'attendais pas. Tu as vu une bénédiction sur ta vie. Tu dis, oh Seigneur, tu es dans la joie, tu danses comme le roi David jusqu'à casser ton ceinture. Parce que tu as vu les bénédictions. Mais le moment où Dieu sera loin de toi, tu attends, tu pries, Dieu n'agit pas, tu es frappé. Tu es nu, tu es devenu calme. Tu ne crois plus à Dieu. Tu commences à chercher d'autres solutions. Tu dis, oh, mais hier je veux vu ta mère, mais peut-être que c'était un hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. Dieu attend que tu puisses être grand, que tu comprennes, tu lui fais confiance. Marcher avec lui, ce n'est pas aujourd'hui, tu as de bonnes choses, demain quand tu vas avoir rien et tu l'abandonnes. Comme Job, non. Dieu veut que tu puisses passer dans l'abondance, dans la pauvreté et tu seras confiant. Pendant ta pauvreté, pendant tes problèmes, tu vas être confiant, tu dis que mon Dieu est là, mon rédempteur est vivant. Comme Job, tu vas lui faire confiance, il veut que tu puisses lui faire confiance. Que tu crois en lui, tu dis que non, mon Dieu est là. Peu importe les situations que je passe, ce n'est pas pour que Dieu n'existe pas, c'est pour me donner la force. Dieu pour agir, il n'agit pas n'importe comment. Il voulait donner le Saint-Esprit. C'était la promesse du Saint-Esprit. Il a dit, moi je pars. Il a promis le Saint-Esprit. Mais pour donner le Saint-Esprit, il ne faudrait pas que chacun soit de son côté. Il fallait qu'ils soient ensemble. Ensemble là, dans un coin précis. Ensemble là, dans un endroit précis. Dieu a besoin de donner. Il a promis. Oui. Mais tu dois attendre à Jérusalem jusqu'à ce que la promesse descendra. Mais si les disciples étaient impatients comme toi et moi aujourd'hui, dès que tu as un souci, tu fous. Dès que tu as un problème, tu dis, oh, c'est comme ça. C'est chemin des chrétiens, c'est comme ça. Dès qu'on te dit une mauvaise parole, tu dis, ah, non, moi je ne veux pas cela. Dès que Christ lui-même te dit, il te regarde, il dit, non, tu ne veux pas dire de moi. Il te réprimande. Tu dis, ces paroles sont tellement dures, je ne peux pas supporter. Dès que Dieu te dit, non, toi, moi je dans mon chemin, je veux que tu marches comme ça, comme ça. Toute personne que Dieu marche avec eux, ils ont un chemin. C'est pas facile. Ils ont un parcours. Quand c'est dans ce parcours-là, ils ont les hauts et les bas. Ils tenaient bon, ils marchent avec lui. Confie à l'Éternel. Il sait que Dieu, même s'il ne répond pas aujourd'hui, il va répondre. Même si ça fait 4 ans que nous sommes dans l'esclavagisme, un jour, Dieu va se souvenir de mon peuple. Il dira, oh, c'est fini ces problèmes, c'est fini ces soucis. Je viens pour délivrer mon peuple. Dieu, il faut avoir aussi la patience. Dieu, il faut avoir toujours la patience, attendre Dieu. Pendant qu'il marchait avec les enfants d'Israël, la nuit, ils étaient la colonne de feu. Par la journée, c'était la nuée de gloire. Mais avant que les enfants d'Israël puissent marcher, ils attendaient que la colonne de feu puisse bouger. S'ils bougent, ils prennent leur tente, ils bougent avec cela. S'ils ne bougent pas, ils sont là, ils attendent vers Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'attendons pas à Dieu. Un petit mot de tête, toi, tu sautes déjà
déjà. Où est mon capital? Médecin traitant. Un petit souci, tu cherches. Dans notre village, si on a un petit souci, on entend la bruit, je sors, je commence à parler. Oh, un chrétien n'est pas comme ça. Tu sais, mon grand-père, il avait toujours un coin là. Il parlait ce matin. S'il y avait un problème dans notre famille, il faudrait se réveiller à 4h du matin vers le soleil. Tu sors, tu commences à tourner la maison. Tu tournes. Oh, un chrétien fait des choses comme ça? Non. Un chrétien, même si les problèmes arrivent, même si tu vois que je pars dans un trou, là où personne ne peut me délivrer, tu as confiance à ton Dieu. Il viendra les dernières personnes. Si Daniel, ils étaient comme moi et toi, aujourd'hui on ne parlera pas de lui. Parce que lui, il n'a pas cherché son grand-père, l'astuce de son grand-père. Il n'a pas cherché la marmite de grand-mère. Non. Il a attendu son Dieu. Il a dit, même si mon Dieu ne me délivre pas, je n'obéirai pas à vous. Je ne céderai pas ma vie éternelle à cause de vous. Moi, je serai patient jusqu'à ce que mon Dieu me délivrera. Daniel a tenu bon. Il a persisté. Et il y avait tout le monde, tous les pays étaient contre lui. C'est pas toi, tellement moi et frère Lévi, peut-être contre toi. Mais lui, c'était tout le monde. On l'attendait. Même le roi qui le défendait, il a dit, bon, maintenant on va voir ton Dieu. Mais lui, il dit, mais non. Même si mon roi vit éternellement, même si tu me trahis, même si tu me dis, même si tu m'as rabaissé, que j'étais plus haut, dans un endroit plus haut, mais moi, je vais toujours obéir à mon Dieu. Parce qu'avant que toi tu me connaisses, mon Dieu m'avait connu déjà avant la fondation du monde. Avant que ma bénédiction passe par toi, avant la fondation du monde, Dieu m'a connu. Il m'a prédestiné pour être son serviteur. Il m'a prédestiné pour avoir ses bénédictions. Même si toi tu fermes une porte, lui mon créateur, il est Jéhovah Jireh. Il trouvera les moyens pour que je puisse passer par là. Et aller sur l'autre côté. Je serai tranquille, confiant à lui. Et je sais que mon rédacteur est vivant. Il sera toujours patient. Alors moi et toi aujourd'hui, on est tellement pressé. On n'est pas patient. Un petit problème au boulot, tu abandonnes. Non! Un petit souci, tu abandonnes. Un petit dispute, tu dépasses déjà de lui. Tu as oublié que tu es chrétien. Tu as oublié que c'est tout le monde ici, on attend que toi. On attend que toi pour se manifester. La tribu de Dieu pour se manifester à toi. Alors quand tu as dit à toi, les tentations arrivent. Alors mais toi, comme tu avais déclaré la guerre, tu as dit je ne suis plus à votre côté, maintenant je me suis transformé. Je suis venu dans le cas de Christ. Je dois te dire, bon, et le monde aussi attend de toi pour qu'elle puisse te dire oui, c'était un chrétien. Parce que quoi? Parce que tu as témoigné. Parce que tu as dit non, je vais te suivre jusqu'au bout. Maintenant le monde attend de toi ce que tu dis et ce que tu fais. Est-ce qu'il a la foi? La foi ce n'est pas une histoire que non, quand tout va bien, j'ai la foi. Non, la foi c'est une chose que même si tout va pas bien, tu vois qu'il y a la positivité. Même si tout va mal, tu vois que mon corps est en train de me menacer. Mon esprit est en train de sortir. Mais tu regardes à l'éternité. Tu regardes à l'esprit au-delà de ce corps. Tu regardes à la promesse de Dieu. Il a dit, j'ai une promesse de paix et de bonheur. Tu regardes à cela. Tu fermes les yeux. Tu vois, oui, j'ai mal ici. Mais tu vois à l'éternité, tu as encore 22 ans. Tu vois la théophanie. Tu vois l'éternité, tu sais que moi, j'ai un corps glorieux. Et celui qui m'a créé, il a la formule de me donner, de me restaurer. Alors toi, tu penses que oui, ces problèmes-là, c'est fini pour toi. Non. Dieu te fait passer par là pour que tu puisses avoir un témoignage. Mais si tu abandonnes, et toi, tu seras malade. Si cette dame-là, cette femme-là, cananéenne, elle avait dit, elle a écouté Christ lui-même, le créateur, a dit non, il n'a pas parlé. Il a demandé, fils de David, impulsez de moi. L'homme ne parlait pas. Il ne regarde même pas, il ne calcule pas. Il dit, mais quel est cet homme, ce genre de Dieu? Comment en plus ce Dieu-là d'Israël, les gens venaient vers lui, ils guérissent les malades. Mais comment moi je viens vers lui? Il ne regarde même pas, il ne calcule pas. Je dois partir, j'abandonne. S'il avait abandonné, si elle l'avait abandonné, et ça allait finir pour sa vie. Mais elle a tenu bon. Elle a persisté, elle a persévéré jusqu'à ce que Dieu a dit, oh, ta foi est grande. Regardez
la plus force de notre sauveur. A dit, femme, ta foi est grande. Sois traité conformément à ta foi, à ton désir. Qu'elle soit traitée conformément à son désir. Parce qu'elle savait que si cet homme-là, elle dit un mot, ma fille, elle sera guérie. Et il avait le pouvoir de guérir, de lui redonner la vie. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Alors je n'ai pas eu le droit où aller, ça c'est pas cet homme-là. Donc je dois m'accrocher à lui. Et jusqu'à ce qu'il dira un mot, ma fille sera guérie. Toi et moi aujourd'hui, pendant nos problèmes, pendant nos soucis, nous retournons à qui? Donc nous devons être persévérants. Nous devons commencer cette course ensemble. Mais la question c'est pas commencer. Mais la question se pose, comment tu dois finir? Amen. Tu vas finir cette course ou tu vas te rester? Si tu t'arrêtes, tu es lâche. Alors Dieu ne travaille pas avec les lâches, frère de ville. Si tu traverses ce problème-là, tu dis voilà, j'arrête, j'abandonne. Ton histoire est finie. Alors on ne parlera pas de toi. Parce que lui, il ne regarde pas comment ça va commencer. Mais regarde à la fin. Parce que la Bible a dit, il faut bien lui faire des choses qui sont au commencement. Parce que beaucoup avec l'enthousiasme, pendant que Christ, il est venu sur la terre. Les gens venaient vers lui. Il a multiplié le pain. Il a multiplié les poissons. La foule, tout le monde venait le chercher maintenant. Nous avons fait, nous allons manger. Mais Dieu ne dit quoi? Non. Ils sont revenus vers lui. Il était où il a cherché, ils ont retrouvé Christ. Alors au lieu d'embrasser, les foules, venez, je suis maintenant quelqu'un. Maintenant, mon nom soit dans la cité, c'est Jérusalem. Je nourris le peuple. Lui, au lieu de dire ça, au lieu de s'acclamer, de te montrer qu'il est grand. Oh, frère Patrick. Shalom. Que le Seigneur te bénisse. Lui, au lieu de dire oui, maintenant il me cherche. Lui, ils ont besoin de moi. Mais malgré les pharisiens disent de mauvaises choses sur moi. Ils ont vu les miracles. Au lieu d'embrasser les peuples, ils disent non. Vous me cherchez pourquoi? Parce que vous avez mangé du pain et des poissons. C'est le moment de test. Mais si vous n'avez pas fait cela, vous n'allez pas me chercher. Et les gens qui étaient venus ici, c'est pour ça. Ils sont partis. Nous allons lire Jean, c'est ça Jean. Il nous appelle, Jean 6. Il nous appelle au-delà de la nourriture, au-delà de la guérison du vide, au-delà de tout ce que nous pouvons voir. Lui nous appelle pour cela. Il nous appelle pas pour nous appeler, pas pour manger, parce que la nourriture, ça va s'arrêter quelque part. La nourriture, ça va s'arrêter quelque part. L'argent, ça s'arrêtera un jour. Les gens qui ont vendu leurs âmes à cause des téléphones, les filles qui ont vendu leur vie à cause des téléphones de M6. Non, pas iPhone c'est aujourd'hui. Motorola 26. À l'époque, Motorola 26. C'était la folie. Les gens vendaient leur vie. Et les femmes se partaient, se livraient par cause de cela. Dans le jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Rien. C'est pour ça aujourd'hui aussi les gens vendent leur âme à cause de Claire. Tu connais Mazda, c'est quoi? Le Peugeot, le Peugeot. 36 là, le Peugeot. En bout de la presse. Hein? VW. Aujourd'hui, si tu as vu, qui va te regarder? Dieu nous appelle de regarder au-delà. Jean 6, 26. Dieu nous appelle au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de ce que nous allons manger. Il nous dit de regarder plus loin que ça. Parce que la peine, tu mangeras aujourd'hui, ça va finir. Mais lui, il est la peine de vue. Le pain de vie, c'est notre Christ. Jean 6, 26. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé de pain. Lui-même, il cherche les gens. Il dit, mais non, vous n'avez pas le conso. Vous n'avez pas été pour le ensemble. Vous n'avez pas été pour la vie éternelle. Vous n'avez pas pour la vie. Tellement vous êtes perçus, vous avez besoin de manger, c'est pour ça que vous me cherchez. Mais continuez à 27. Lisez la 27. Par le conso,
Ils sont venus juste pour manger. Lui, il n'a pas besoin que tu manges. Parce que tu vas manger maintenant, tu auras encore faim. Mais lui, il te dit maintenant de travailler pour lui, pour l'éternité. 27. Oui, travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. Voilà le Créateur, ce qu'il dit. Toi, tu viens, au lieu de voir plus loin, mais tu regardes à la nourriture. Tu regardes à la vie aujourd'hui. Tu as besoin de mariage. Oui, Dieu t'a donné. C'est bien. Tu as besoin de telles choses. Les trucs là qui donnent les gens à l'aise, ils mettent les gens à l'aise. Et les gens sont prêts à devenir des défendeurs à cause de ça. Lui-même, il vient, c'est ça. Il vient. Il cherche les choses. Il est prêt à vendre son âme. Allez déclarer qu'il n'est pas Dieu t'a créé comme moi. Je dis non, je suis comme la certaine. À cause de cette partie, à cause de les choses sur la terre. Alors que Dieu, il est capable de venir ordonner au préfet de te donner ce que tu as besoin. Parce que toi, tu ne vois pas quand. Parce que tu es comme ces gens-là. Ils sont venus chercher Dieu. Ils ne sont jamais cherché le Créateur. Ils étaient là, ils passaient avec les 12 disciples. Mais le jour où il a multiplié le Père, les gens ont témoigné. Ils sont partis. Ils ont appelé toute leur famille. Viens là pour chercher à manger. Au lieu d'accepter, maintenant ils vont accepter. Non. On a dit non, ne me cherchez pas pour ça. Voyez plus loin. Avec une bonne vision. La vision, c'est quoi ta vision? C'est du Père. Alors Christ il a dit non. Lui-même a dit non. Pas le Père. Moi-même je suis le Père éternel. La vie éternelle c'est moi. Cherchez de m'avoir, être mon ami, être mon compagnon, être l'ami fidèle de lui. Et tu auras tout ce que tu auras besoin. Lui ne dit pas que tu puisses voir là où tu as besoin. Non. Tu viens, tu demandes petite chose. Le pain tu manges aujourd'hui, demain tu vas quoi? Tu as l'émotion. Ça c'est trop peu. C'est pas fort ça. Vous entendez bien non? Oui. Tu as besoin de manger, mais demain tu auras faim. Tu as besoin de telles choses aujourd'hui. Peut-être le mot de tête. Tu as besoin de guérison aujourd'hui. Mais demain ça sera peut-être le ventre. Mais si tu as Christ à toi, tu auras besoin d'autres choses. Tu auras besoin de lui. Lui-même il va te purifier. Quand le mot de tête viendra, il va le chasser loin de toi. Quand la maladie viendra, il va le chasser plein de toi. Parce que tu as reçu lui-même. Tu as pris Christ. Prenez la bonne chose. Ayez la bonne vision. Regardez plus loin que ça. Ne regardez pas de choses éphémères. Parce que lui, il nous appelle d'être constant dans ce chemin. Il nous appelle d'être comme ces femmes-là. Ruth a regardé à l'éternité. Ruth a dit, moi je vais le suivre, même si je vais mourir de faim. Même si je vais devenir maman manœuvre quelque part. Mais moi, je dois obéir et te suivre. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Dieu fait certaines choses pour t'attirer. Il fait certaines choses. Tu passes, il te donne telle chose. C'est pour t'attirer. Mais ne reste pas sur les diamants. Reste pas parce qu'il t'a donné telle chose. Reste pas sur ça. Parce que lui, il est au-delà de ça. Toi, tu restes parce qu'il t'a donné un iPhone. Non. Il va te donner une autre chose encore. Parce que iPhone, il y a 2 mois, aujourd'hui, on a un iPhone 18. C'est bon, c'est 17, ça sort déjà. Mais si toi, tu es venu ici, c'est pour 16. Le Chara, c'est là, tu as avec 16. Maintenant, 17 est venu, tu vas faire comment? Maintenant, 17 est venu. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je suis venu, j'ai besoin de Porsche. Pour fumer, pour aller voir les Champs-Élysées. Oui, je te donne. Mais Porsche est fini maintenant. On a une autre version électrique. Maintenant, ton Porsche, là, tu commences à fumer. Au lieu de prendre le créateur, le donateur de toute excellence, toi, tu as préféré de prendre des Porsche. Maintenant, ça filme. Maintenant, tu roules un peu, il faut mettre de l'eau. Faut mettre de l'eau. Parce que maintenant, c'est démodé. Mais lui, il ne demande pas, il est toujours actualité. Il est toujours l'actualité. Si tu as lu, peu importe les choses qui vont sortir, tu lui demandes, papa, j'ai besoin de quelque chose. Non, ça c'est rien pour toi. Allez, check. Mais toi, tu as de suivre lui, au lieu de prendre le ton mari, toi tu prends les choses sur la terre. Il y avait une femme, un roi voulait se marier. Il appelait toutes les femmes de la ville. Toutes les femmes. Venez.
Et les femmes sont venues, ils ont défilé. Qu'est-ce que tu fais, roi? Mon père a besoin de tel avion. Ah, c'est toi ton désir, hein? Tiens, va donner à ton père. Pour lui, c'est le mariage, il n'y en a pas. L'autre fille vient. Elle dit, moi, ma mère, j'ai grandi avec ma mère. J'étais orpheline. C'est ma mère qui a souffert pour moi. J'ai besoin de ça. Pour elle, je veux qu'elle soit honorée. Construis la maison pour ma mère. Ma mère, elle va, j'ai une maison. Quelle maison tu as, les maisons? Quelle maison tu veux? Oh, les maisons d'étage, avec des balcons. Et je regarde la mer. Elle regarde la mer. Quand elle va sortir, elle va voir la mer. Elle dit, tu veux ça? Tu veux dans quelle place? Oh non, à Nice. On le donne pour sa mère. L'autre fille dit, non, roi. Il est venu avec le fils. Elle dit, non, roi. Moi, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de toi. Amen. Oh, gloire au Seigneur. J'ai besoin de toi. La maison, c'est pas pour moi. Le véhicule, c'est pas pour moi. Mais roi, vis éternellement. J'aimerais que je sois là avec toi. Gouverner avec toi et régner avec toi. Voilà une femme sage. Le femme qui était venue juste pour la maison, tellement elle était affamée, tellement elle souffrait, tellement elle était orgueilleuse, tellement elle voulait se montrer, ils ont demandé des miettes. Mais reste avec le roi, ça veut dire qu'avoir tout le royaume. Reste avec le roi, ça veut dire avoir tout le royaume, tout ce que tu as besoin. Tu dis, mais roi, aujourd'hui je veux tel quartier, que tu puisses détruire tout. Je veux que tu construises seulement une cité pour ma famille. Mais elle avait regardé quoi? Une petite maison pour sa mère, non? En Nice. Mais la reine, elle demande, non, moi je veux Bordeaux. Je veux le Bordeaux là, que tu casses tout. Moi je veux que Bordeaux, tu puisses construire une maison pour ma famille. Et pendant que je serai avec toi, on va aller dans les tranquillités. Cette fille là qui est construite pour ma famille, on va aller passer là-bas. Voilà une femme sage. Elle n'a pas regardé aux choses terrestres. Elle a regardé aux choses, elle voit loin. Quelle est ta vision? Même dans nos vies, il ne faut pas passer seulement à de petites choses. Il ne faut pas passer seulement à de petites choses. Être patient, ce n'est pas dire être lâche. Être patient, ça veut dire que tu regardes. Ne te précipite jamais dans des choses. Patienter. Attends ton Seigneur, il viendra. S'il t'a dit, reste là, tu verras qu'il va venir. Tu as prié. Oh Dieu, j'ai besoin de telle chose. Tu ne vois pas. Moi, je suis toujours patient. J'attends au Seigneur. Amen. Je suis tellement patient, je patiente. Peu importe, tu veux manger, on veut préparer la nourriture. On a servi tout le monde. Et le grand frère, il est venu, il a pris sa nourriture. Il m'a dit, c'est le grand frère, je vais partir sur moi. C'est le grand frère, l'aîné de la famille. J'ai passé le plaisir. Alors, fin de vie, il vient, il dit, maman, je suis chantre de l'Éternel. J'ai passé par ça va partir. Alors, la maman qui préparait, elle a toujours l'habitude de garder quelque chose. Elle sait que cet enfant-là, lui, il ne se précipite pas. Il n'aime pas se bousculer. Il est patient. Donc, lui, c'est vrai. Comme il est patient, il aime être patient, il va manger. Il a pris toute la nourriture. Moi, les grands frères, prédicateur. Il a pris sa nourriture. Il est parti. Moi, si c'est pas moi, vous allez voir. L'église ne va pas passer parce que c'est moi qui chante. Et je donne l'onction. Oui, il y a l'onction. Maman, donne-moi la nourriture. Maman a pris. Allez, tiens, pas on a vu la manger, mais ça n'est pas fini. C'est fini sa nourriture. Mais les patients, il était venu. Il dit, maman, t'as quelque chose pour moi. Tes frères, ils ont mangé, mais tiens tout ça. On leur donne la nourriture. On a les marmites. Ils mangent, mais seulement les soirs, ils gardent possible pour demain. Avec Dieu, il faut être patient. Si tu es pressé, tu vas précipiter pour rien. Mais si tu es patient, Dieu t'attend, il t'observe, il vient te voir là. Je vais d'abord l'enseigner comment utiliser la chose. Parce que avoir une bonne chose, c'est bien. Tu peux avoir des millions. Je connais beaucoup de gens qui avaient des millions d'héritage. Mais comme ils n'avaient pas été, ils n'étaient pas enseignés, comment chercher, comment garder, comment multiplier, ils sont par terre. Mais Dieu ne veut pas que tu sois par terre. Il veut d'abord aller d'abord au Jérusalem. Attends là-bas la promesse. Pendant qu'ils attendaient, ils étaient combien encore? Ah, frère Mathieu, en tout cas, pardonne-moi. Le jour-là où tu commençais avec maître, moi je pensais que c'est toi tu m'as dit, tu as dit ça. Mais non, comment je peux dire ça? Mon frère, pardonne-moi, on va prier ensemble. Ah, frère Patrick, tu sais, là où on était là-bas. Mais tu sais, pendant que tu me regardais comme ça, moi je pensais que tu me regardais comme ça, mal. Il pardonne. Ah, mon frère, viens, on va prier. Comme il prie tellement longtemps, il a pris 2 heures de prière. Il a prié, il a cité des situations. Ah, nous sommes apaisés. Ah, Salon, sister, priez pour moi, on va prier. Ils étaient patients.
Ils attendaient la promesse. Dieu a dit, attends la promesse dans un endroit précis. Et dans un endroit, si vous étiez, on a dit Jérusalem, mais toi tu pars à Galilée, tu vas le trouver. Non. Avec Dieu, il y a des principes. Le principe, c'est d'obéir, de faire ce que Dieu dit, exactement ce que lui a dit. Et si tu obéis exactement, tu fais exactement la chose comme Dieu a prévu, et tu verras les résultats. Et le résultat de Dieu, ce n'est pas un résultat éphémère. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Il a promis le baptême du Saint-Esprit. Oui. Mais toi, tu le sais, tu n'as pas encore reçu la chose. Mais viens. Parce que lui qui l'a promis, il est lui-même le Dieu Tout-Puissant. Il va le faire. Alors toi, tu viens juste de là. Tu pries. Tu dis, Seigneur, me voici. Sans ce baptême du Saint-Esprit, je ne serai nulle part. C'est pas bien que je fais à l'église, c'est nul. Mais j'aimerais avoir le baptême du Saint-Esprit pour être éternellement. Tu vas te prier. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Comme c'est toi. Aie pitié de moi, Seigneur. Regardez ma fille, regardez ma situation, regardez tel problème. Je n'ai qu'une seule fille. Si elle meurt, moi, ça va finir pour moi. Je repars. Mon nom, ça sera s'arrêter. Et je n'ai plus. Je suis déjà maintenant comment dire à mon ménopause. Maintenant, je suis en ménopause. Si ma fille meurt, moi, c'est fini pour moi. Je n'aurai pas la femme. Seigneur, je n'ai pas besoin de combattre encore pour Sarah pour avoir la femme. Mais non, j'en ai déjà un qu'on m'avait déjà donné. Guéris-la, Seigneur. Amen. Guéris-la. J'ai besoin qu'elle soit guérie pour que moi, je puisse continuer à vivre. C'est ça la raison de ma vie. Parce que moi, je serai malheureux pendant que je n'ai pas d'enfant. Pour ne pas avoir d'enfant, c'est pas facile. Demandez aux gens qui n'ont pas d'enfant. Il vient comme ça, il regarde, toi, tu fais l'anniversaire pour ton fils. Et elle ou lui, il n'a pas. Non seulement il n'a pas, mais il ne peut pas avoir cela. C'est difficile. Alors si tu vois quelqu'un dans cette position-là, priez pour lui. Priez jusqu'à ce que Dieu va le doser. Parce que la vie chrétienne aussi, c'est pour ça que nous sommes là. Priez les uns les autres. Tu vois ton problème, ton frère a un problème. Merci frère, shalom frère, Dieu te bénisse. Tu vois que ton frère a un problème. Au lieu de rester comme ça, prends le temps. Quand tu pries pour quelqu'un, sache-le, tu pries pour lui 5 fois, Dieu te donne 10 fois. Il faut savoir aussi le principe. Tu vois que fois la vie, il a un souci. Il va devenir maître, mais il n'arrive pas. Tu prends le temps. Seigneur, mon frère, il a besoin de telle personne, il a besoin de promotion. Prie pour lui, tu pries. Et Dieu viendra. Quand tu pries 5 fois pour lui, Dieu te bénira 10 fois. Priez les uns les autres, c'est une bénédiction. Toi, tu es tellement égoïste et tu pries seulement pour toi. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ça. Seigneur, donne-moi seulement. Tu ne penses pas, frère Patrick. Comment tu veux que Dieu te bénisse encore beaucoup plus? Parce que quand tu passes aux autres, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Tu vois que ton frère, il a un souci. Il a un caractère mauvais. Tu sais que mais lui, c'est dit un chrétien. Toi, tu viens, tu dis, non, ce frère-là, il n'est pas bon. Tu commences à parler. Non! Prie pour lui. Pas un temps. Tu verras que ta prière aura l'efficacité. Aussi longtemps que tu pries, tu vas voir que la vie commence à changer. Amen. Tu vois qu'il est faible. Mais toi, tu es fort. Au lieu de critiquer, prier. Amen. Parce que les hommes d'Israël, quand ils marchaient, ils voyaient que si quelqu'un fait les mauvaises choses là, ils commencent à le gouverner. Il n'acceptait pas que les gens te voient. Lui-même, on est devenu, frère, regarde ce que tu as fait. Nous sommes ensemble, il y a des enfants ici. Mais toi, tu fais comme ça. Il expose son frère. Non. Au lieu de exposer ton frère, il prend les petits, il garde, il protège. Il ne dit même pas, frère, que tu as fait des bêtises là-bas, tu as fait le jardin. Non. Il garde, il protège son frère. Mais toi, tu vois ton frère avec une difficulté. Toi, tu es le premier à prendre le téléphone d'aller partager dans les réseaux sociaux. Tu penses que tu es venu avec les news. Non, tu es venu avec les malédictions. Quelqu'un qui était normal, il était bien. Mais quand toi tu ramènes des choses que tu as vues avec quelqu'un, au lieu de prier pour lui, toi tu viens partager. Tu partages la malédiction au lieu de parler la bénédiction. Essayons de nous être ensemble. Voyons que nous sommes des chrétiens, dans cette marche c'est difficile. Parce que Christ lui-même a été difficile. Il avait vu ces difficultés dans la chair humaine, il ne pouvait pas accepter de venir sur la terre. Parce qu'il serait seul. Manquant à manger, manquant à endroit où aller dormir. Les autres, ils avaient là où dormir, mais lui, fils de l'homme, il n'avait pas. Il n'avait même pas les tuniques. Il souffrait.
Mais il a accepté cela pour la vie éternelle. Il a accepté ça pour toi et pour moi. Qu'aujourd'hui, nous puissions être des fils et des filles de Dieu. Il a donné sa vie. Il nous appelle d'être comme lui.